Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 21 de Vinland Saga, qui était encore une fois un banger. J'ai l'impression de me répéter chaque semaine, mais je trouve que cette saison 2 est encore plus incroyable que la première. Dites-moi si vous préférez la 1 ou la 2, mais le côté psychologique, même si c'était quand même pas mal développé dans la saison 1, il est encore plus incroyable ici et je trouve que c'est vraiment énorme. L'auteur, le mangaka qui est à l'origine de tout ça, il a fait un travail énorme pour nous montrer la psychologie de différents personnages qui n'ont pas forcément de points communs ou c'est pas redondant et c'est juste incroyable. Alors on va essayer de prendre les événements un petit peu dans l'ordre. Déjà je vais commencer avec le roi, Knut, qui est énorme. Encore une fois, bon, on sait que son objectif, c'est de réussir à avoir le plus d'argent possible pour faire une guerre afin d'amener la paix dans tout le continent, on va dire. Mais pour faire ça, bah, il faut de l'argent, et pour l'argent, bah, il faut piller des terres, ou en tout cas, il faut se les approprier pour avoir tout l'argent qui est gagné grâce à ces terres, et c'est ce qu'il essaie de faire là avec cette guerre. Et on va commencer par le roi Canute, même si il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on était déjà au courant de sa philosophie, mais je trouve que la métaphore qui est posée ici, c'est-à-dire qu'on sait qu'il a besoin de terres afin de financer les guerres qu'il veut faire pour maintenir la paix, c'est paradoxal, mais réussir à faire en sorte que tout le royaume soit en paix, et pour ça, il a besoin notamment des terres de Ketil, et puis d'autres après, mais il va commencer par celle-là, et on revoit encore une fois son père, avec sa tête qui lui donne des consignes, et il explique qu'il a besoin, pour arriver à son objectif, il a besoin de marcher sur une montagne de cadavres. Il fait son chemin sur des cadavres, pendant qu'il y a une mare de sang tout autour, et il y a cette métaphore avec ce dessin qui est énorme, où on voit Canute comme ça, avec une sorte de chemin fait d'ossements, de cadavres et tout ça, et tout autour c'est une rivière de sang des deux côtés. J'ai trouvé cette image génial. En plus, il explique qu'on est à milieu, on est plutôt en enfer, à milieu du paradis qu'il essaye de créer. C'est vrai, on en est là actuellement, et c'est un peu pour montrer tout le chemin à accomplir encore de Canute, qui n'est qu'au balbutiement de son objectif. Je veux dire, c'est quasiment acté pour moi que de son vivant, il n'arrivera jamais à atteindre ses objectifs, parce qu'ils sont tellement, enfin c'est tellement ambitieux ce qu'il veut faire, et ça va demander tellement d'argent, tellement de temps pour réussir à faire ça, et en plus unifier, faut le dire vite, parce que si tu unifies à un moment donné, bah tu meurs, tes frères et sœurs, enfin tes enfants derrière, ils se battent pour le trône, et ils peuvent se faire la guerre entre eux, on a déjà vu ça avant, donc en fait, même s'il arrivait hypothétiquement à unifier le continent entier, eh ben ça partira en couille au bout d'un moment, c'est sûr. Mais le personnage qui est le plus intéressant ici, c'est Olmar, parce que encore une fois, un peu comme dans l'épisode précédent, on va pas enfin, on l'a vu un petit peu, mais on va pas nous glorifier la guerre avec les scènes d'action à outrance, des gens qui font des roulades de fou, qui découpent des gens partout. Non, on nous montre encore une fois l'après. C'est-à-dire, les gens, on les a vus fuir dans l'épisode précédent, et là, on voit le moment où on essaye de soigner les blessés, et les blessés, c'est pas juste un bobo au bras, hein. C'est YOLO, je me suis fait crever les 2 yeux, YOLO, j'ai perdu les 2 jambes, tout ça accompagné par Olmar. C'est de son point de vue qu'on va voir tout ça. Olmar qui a rien branlé avant, hein. Il a voulu être avec son frère et il n'arrivait pas à nager avec une épée, donc au final, il a même pas participé à cette guerre, et il se retrouve là où on soigne les blessés, où il voit tous ces morts, enfin pas forcément ces morts, mais tous ces blessés qui hurlent de douleur, et il va croiser un chef de famille qui va le prendre à partie, alors qu'il vient de perdre ses 2 bras et qu'il est en train de souffrir à mort de ça, et il dit « Prenez soin de ma famille ». C'est-à-dire qu'il est même pas en train de dire je douille à cause de vous, OMG, vous êtes un connard, vous êtes vraiment égoïste dans la famille de Ketil. Non, non, le mec, il pense uniquement à sa famille. Prenez soin d'elle, parce que j'en suis plus capable, j'ai perdu mes 2 bras. Je ne peux plus rien faire, je suis inutile maintenant. J'ai fait ça pour votre père, maintenant, et il le dit, ça c'est moi qui le rajoute, parce que c'est pas lui qui le dit. Vraiment, lui, il est en mode pitié. Quand il fait ça, il fait pitié, prenez soin de ma famille, jeune maître. Bon, même si lui, s'il abandonne, ben, il prendra soin de personne, parce qu'il sera extradé, je sais pas comment on peut dire ça, exilé en tout cas, et il va revoir le mec qu'il a buté, et qui va lui dire un peu, à la manière du père de Canute, il va lui dire, t'étais même pas capable de buter un porc, tu voulais faire une guerre, et regarde le résultat, avec lui qui vomit. La scène qui m'a vraiment choqué, alors vous allez trouver ça marrant, parce que c'est vraiment anecdotique, mais ce qui m'a choqué, c'est de voir que la fille ou la femme, je pense que c'est sa fille, mais je suis pas sûr, qui s'occupe de son papa, mari, je sais pas dans quel sens il est, ou même juste si c'est une infirmière qui travaille sur place, enfin une infirmière et une femme qui travaille sur place et qui aide les blessés, elle va tout de suite aller voir le maître, alors que le maître il est indemne, il a aucune blessure, il va juste dégueuler par rapport à la situation actuelle.
t'as le mec à côté qui a perdu les 2 bras, qui est en train de douiller à mort, et elle s'occupe du gars qui est en train de vomir parce qu'il regarde une scène horrible. Moi, ça m'a choqué de voir les préférences, mais c'est normal, c'est lui le maître, donc c'est lui qui a la priorité. Et on va basculer du côté de la famille de Ketil, dans leur petite maison où ils sont, pour faire un peu un bilan de ce qui se passe, et tu vois que Thorgil, il est remonté, hein. Il t'explique que il faut juste 20 hommes et ça suffira pour aller défoncer la gueule du roi, que les combats qui sont perdus d'avance, c'est encore plus honorable de les gagner, sauf que Ketil, il a désigné Olmar comme son successeur, de ce que j'ai compris là. Je me rappelle plus que ça a été dit, mais ça m'étonne pas. Et du coup, quand Olmar arrive, et qu'on lui demande son avis, Ketil, il est persuadé que Olmar, il va dire « Vas-y, on va taper dedans, on y va à fond, quoi. » Parce que il connaît la mentalité d'Olmar depuis le début. Olmar, il voulait faire la guerre, il voulait devenir soldat, il a tué un homme, il se sentait plus... Enfin, après l'avoir tué, il se sentait pas pousser des ailes, mais il était quand même pas confiant, mais... Tu sentais qu'il avait envie de faire la guerre, il avait lu dans les livres, il avait entendu des récits des gens, et il s'était dit c'est trop bien d'être un héros, je veux faire ça, et aujourd'hui il a été confronté à l'horreur de tout ça. Il avait déjà vu, entre guillemets, avec le petit combat qui a eu lieu, et là il a été confronté à l'horreur de tout ça, donc quand on lui demande de décider, à la grande surprise de Thorgil, il dit non, on arrête, on abandonne tout. Et cette scène-là est incroyable, parce que on a Thorgil qui... Enfin, il va expliquer d'abord que c'est sa faute si tout ça arrive, parce que si jamais il avait pas gueulé, enfin si jamais il s'était pas battu avec les gens qui s'étaient foutus de sa gueule, on n'en serait pas là. Et Thorgil va essayer de l'amadouer un petit peu et lui dire le roi vous laissait taire, donc quoi qu'il arrive, si il s'était pas servi de toi comme excuse, il aurait fait un autre. En gros, il essaie de lui expliquer que... il n'a pas à culpabiliser parce qu'il pense, Thorgil, que si Olmar veut pas faire la guerre, c'est parce que il estime qu'il a été responsable de tout ça et qu'il y a eu trop de morts jusqu'à présent et qu'il veut pas en porter plus. Il veut pas que sa conscience porte plus de cadavres ou de blessés grièvement, d'amputations et tout ça. Sauf que pas du tout. Pas du tout. Olmar, il a conscience que quand son frère Thorgil lui dit que il faut qu'il continue, il a été courageux de défendre son honneur et qu'il y a plus important que la vie, parce qu'il explique que il veut survivre à tout ça, et il dit il y a plus important que la vie, il y a l'honneur. Comme quand tu t'es défendu face au mec qui se foutait de ta gueule, tu as préféré défendre ton honneur, quitte à perdre la vie. Et finalement, t'as réussi à gagner. Bon, on sait que c'était un peu truqué le combat, mais voilà. Et là, j'aime beaucoup la réaction d'Olmar. La réaction d'Olmar qui explique que le véritable courage, c'est si jamais il avait laissé les mecs rire sans réagir. Il dit « J'ai eu une réaction de merde. J'ai foncé dedans parce que j'étais trop con pour réfléchir à ce que ça impliquait derrière. Si j'avais vraiment été courageux, si j'avais vraiment eu de l'honneur, j'aurais serré les dents, j'aurais accepté qu'ils se foutent de ma gueule et je serais passé à autre chose. » Cette scène-là, vraiment, je pense que c'est la plus incroyable de l'épisode, quasiment. Parce que après lui, il va partir, le serpent va y aller avec lui, je trouve ça très bien qu'ils y aillent à deux, je me demande ce qui va se passer là-dessus. Et t'as Thorgil qui explique que, bah... il en veut à mort, parce que lui, il voulait se bastonner, tu sentais qu'il était heureux de faire la guerre au roi, il a dit adieu. C'est ça qui me surprend un peu, c'est que je m'attendais à ce qu'il se dise, bah comme il a dit que les victoires les plus honorables, c'est celles où on avait perdu d'avant, je me suis dit, il va essayer tout seul d'infiltrer le camp et de buter le roi, même si je pense que maintenant le roi, il se protège quand même vachement et que ça n'arrivera pas. Mais il dit une phrase qui m'a touché, c'est qu'il dit adieu à Serpent et à Olmar. Est-ce qu'on le reverra un jour, Thorgil ? Je suis pas sûr. Peut-être qu'il va rejoindre à nouveau l'armée du roi pour pouvoir se bastonner, c'est possible aussi. Mais je pense qu'il va pas rentrer dans l'art, il va pas essayer à nouveau de tuer le roi, à mon avis. On verra bien, mais vu la façon dont il est parti, je pense pas. Et je disais que la phrase de Olmar, c'était une des celles qui m'avait le plus touché dans cet épisode-là, mais celle qui m'a le plus bouleversé, non, mais qui m'a le plus ému, c'est le grand-père, qui est très passif là-dedans, parce qu'il a conscience que c'est pas lui le chef, que... c'est grâce à Ketil qu'on en est là aujourd'hui, donc lui il se met vachement en retrait par rapport à tout ça, il prend aucune décision, je suis même pas sûr qu'il prenne parti là-dedans, il se contente juste de dénoncer les faits, c'est lui le chef, c'est lui qui décide, etc. Et il va parler à Ketil dans son... Bon, Ketil il est pas bien, j'ai l'impression qu'il a perdu la vue en tout cas, et il va dire, t'as toujours su subvenir à ta famille, tu as eu beaucoup de courage de réussir à monter tout ce que tu as entrepris dans ta vie, sauf que du coup tu as été obsédé par la force et la richesse, et la plus grande hantise des personnes qui sont obsédées par la force et la richesse, c'est justement de perdre cette force et de perdre cette richesse. Et c'est ce qui va lui arriver, mais il explique, et ça j'ai trouvé ça beau, qu'il n'a pas tout perdu, parce que même s'il a été dépossédé de ses terres, il va être dépossédé de ses terres, et ben son fils est devenu un homme. Et ça, on ne peut que confirmer. Ce passage-là, Olmar, il était vraiment tête de con. Depuis le début, je le déteste, ce personnage-là. Et je trouve que l'évolution du personnage, depuis qu'il a combattu les gens quand ils ont été voir le roi, là,
elle est devenue incroyable. Voilà, il a compris qu'avant c'était un petit con et qu'aujourd'hui il prend ses responsabilités, il se rend compte, il prend conscience de ce qui se passe dans le monde autour de lui et il préfère faire des choix forts et des choix durs. Ce qui veut dire que pour moi, et peut-être même pour le grand-père là, Olmar est plus digne d'être un homme que Thorgil aujourd'hui. Parce que Olmar est prêt à tout sacrifier pour le bien des autres. J'exagère un petit peu, hein. Alors que Thorgil, lui, c'est un Goku, en fait. Il veut juste se battre et il réfléchit pas aux conséquences derrière. On finit avec Thorfinn qui va absolument voir le roi. Je comprends toujours pas pourquoi il fait ça, parce que qu'est-ce que ça va apporter? Je veux dire, il va dire au roi, s'il te plaît, Canute, te bats pas. Et le roi, il va faire, oh, tu m'as convaincu, j'arrête tout. Mais évidemment que non, comment tu veux réussir? Surtout que la dernière fois qu'il lui a parlé, c'est quand il a essayé de le buter. Je veux dire, c'est pas comme s'ils étaient poteaux et qu'il va dire, allez ma gueule, je fais ça pour toi aujourd'hui. Que dalle, que dalle. D'ailleurs, il va se prendre des coups du mec là, j'ai beaucoup aimé parce que le mec il le frappe, il gagne le combat parce que Thorfinn refuse le combat, il se contente juste d'esquiver ou d'encaisser, et il va dire j'ai jamais été autant humilié de ma vie, j'ai trouvé ça fort. Mais le roi, quand il va apprendre que c'est bel et bien le Thorfinn qu'il connaît qui est ici, ben il va pas vouloir intervenir, il va dire non, laisse-les tranquilles. Et je pense que de toute façon là, l'épisode se finit là-dessus. Donc je pense que on va pas avoir... il va pas réussir à encaisser 100 coups sans tomber par terre, c'est sûr et certain pour moi Thorfinn. Donc je pense que c'est Olmar et Serpent qui vont débarquer, qui vont permettre d'arrêter tout ça. Parce que quand ils vont annoncer, quand ils vont se retrouver sur place, que Thorfinn il sera à genoux par terre après avoir mangé 20 coups, et ben les autres vont être occupés à autre chose, parce que ben, le représentant de Ketil sera là, il faudra gérer ça. Donc je pense pas que Thorfinn va voir le roi, et encore moins qu'il va réussir à arrêter tout ça. De toute façon, Olmar va le faire tout seul. Je me demande juste s'il va y avoir des péripéties autour. Est-ce que Thorgil va quand même intervenir pour essayer de tuer le roi? Est-ce qu'il va y avoir des choses auxquelles je m'attends pas, qui vont bouleverser un petit peu cet écosystème? Parce que pour moi, ce qui est évident, c'est que là, les terres de Ketil vont être récupérées, qu'on verra plus jamais ce qui se passe de ce côté-là. Pour moi, on va être focalisé sur autre chose, et que Thorfinn reviendra avec le papy moustachu là, et qu'ils vont partir sur des terres, peut-être chez eux, au moins temporairement, parce que je pense que lui, il veut absolument aller voir le Vinland, donc c'est un peu l'objectif de toute la saga pour moi, Vinland Saga, ça me paraît évident. Mais quoi qu'il en soit, cet épisode était génial. Il y a un truc dont j'ai pas parlé quand même, mais je voudrais, c'est Tête de Minecraft, hein. Je refuse d'apprendre son nom à cette tête de con là, qui veut absolument que les mecs pillent les maisons. Enfin, il dit pas qu'il veut les piller, mais il dit on mérite d'aller dormir dedans parce qu'on a gagné ce combat-là. Heureusement, bah, Canute, il est pas con, il dit mais tête de fion, on a fait tout ça afin de récupérer des terres, c'est pas pour que tu les pilles, quoi, faut avoir un cerveau au bout d'un moment. Et comme l'autre, c'est une sous-merde complètement soumis aux gens au-dessus de lui, il dit ah bien mon seigneur, on le fera pas, promis. Vraiment, ce mec-là, mais il me sort par les yeux à chaque fois. J'espère qu'il va y avoir un petit jeu de regard à un moment donné et qu'au moins Thorfinn va le croiser. Parce que quand il dit que c'est Thorfinn, l'autre il y croit pas au fait que ce soit Thorfinn qui est devant lui. Donc j'aimerais bien qu'il se rende compte que c'est lui, qui est la première confrontation. Je sais pas, comme c'est une histoire de vengeance à la base, Vinland Saga, mais que ça va partir sur autre chose, ça se voit avec cette saison-là, je pense que Thorfinn ne butera jamais Minecraftman. Mais on sait jamais, peut-être que ça pourra arriver. C'est ce que beaucoup de gens, à mon avis, voudraient, mais comme c'est pas le but de cet animé-là, pour moi, c'est la rédemption, la recherche de la paix et de la sérénité, et que toute la saison 1, ça a été un désir de vengeance, et que toute la saison 2, ça a été d'expliquer que ça n'apporte rien de se venger. Je pense que ça n'arrivera jamais, mais j'espère quand même que le karma rattrapera cette tête de con, et qu'à un moment donné, il prendra cher. Bon, en tout cas, comme je l'ai dit, cet épisode-là, il était tout aussi incroyable que les précédents qu'on a eus. Vraiment, l'auteur arrive à faire dégager des émotions, à nous montrer des personnages qui sont très humains et très différents les uns des autres, j'aime beaucoup. Vivement le prochain la semaine prochaine, et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!